Les Algériens musulmans ont-ils refusé la citoyenneté française pendant l'époque coloniale? Alors la dernière fois, je vous expliquais que la France, durant la colonisation de l'Algérie, avait créé un nouveau statut juridique lui permettant d'asseoir son autorité sur les peuples qu'elle appelait indigènes, à savoir une différenciation entre la nationalité française qui était donnée aux populations colonisées, mais qui était séparée de la citoyenneté. Or, en disant cela, j'ai ouvert les portes du Festival international de la mauvaise foi et j'ai reçu tout un tas de commentaires me disant que, en réalité, si les populations algériennes colonisées n'avaient pas eu la citoyenneté, c'est tout simplement parce qu'ils avaient refusé. Oui, oui, on leur donne des droits et puis ils les refusent. Donc on va quand même essayer de prendre 5 minutes au sérieux ce type de commentaire pour expliquer d'où vient cette idée et se demander si réellement, peut-être, les populations colonisées auraient simplement refusé de prendre les droits qu'on leur accordait. Alors, cette idée, en fait, elle vient du Senatus Consul de 1865 qui crée le statut de l'indigénat. Dans ce texte, on précise bien que les populations colonisées algériennes sont à présent françaises, de nationalité, mais qu'elles n'ont pas la citoyenneté. On précise que donc ces Français musulmans, s'ils veulent obtenir la citoyenneté française, doivent renoncer à leur droit local musulman pour ensuite faire une demande de naturalisation. Je pense que n'importe qui s'est un petit peu confronté à l'administration française se doute que ce n'est pas aussi simple. Alors la première question qu'il faut se poser, c'est celle des chiffres. Est-ce qu'il est vrai que très peu d'Algériens ont fait cette demande de naturalisation pour obtenir la nationalité française? Et là, force est de constater qu'effectivement, il y a eu très peu de demandes de naturalisation entre 1865 et 1919. Selon les chiffres qui ont été récupérés par certains historiens, on est à moins de 1600 demandes de naturalisation. Sauf que s'arrêter à ces chiffres sans se poser la question de pourquoi est-ce que ce chiffre est si bas, c'est comme essayer de faire des brownies sans beurre et se dire que c'est dégueulasse, sans se demander pourquoi. Oui, j'ai essayé. Et je profite d'ailleurs de ce tableau pour insister sur le fait que non, en 1870, par le décret Crémieux, les Juifs n'obtiennent pas la citoyenneté parce qu'ils auraient tous renoncé à leur statut. Puisque, comme vous pouvez le voir, les indigènes israélites, comme ils sont appelés dans les sources administratives, ne sont pas plus nombreux à demander la citoyenneté française par le biais de la naturalisation. Donc pourquoi les populations colonisées ne demandaient pas la citoyenneté française? Eh bien, il y a plusieurs causes qui sont avancées par les historiens. La première, c'est la barrière de la langue. Les populations colonisées dans les années 1870 ne sont pas toutes capables de lire et d'écrire français pour monter des dossiers administratifs complexes.